Allez, bonjour, on se retrouve pour deux petites choses sur la Jesmonite. On a fait une petite vidéo ensemble pour le test de la Jesmonite. Et, euh, et deux, trois petites questions que moi je me suis posées quand j'ai démarré. Je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Alors la première petite chose, les quantités de poudre et de liquide. Parce que c'est que la Jesmonite, c'est la poudre plus de la liquide qu'on mélange ensemble. Ensuite qu'on rajoute des choses, mais qu'on mélange ensemble pour créer cette pâte un peu à gâteau à crêpes de Jesmonite. Et quelles sont les quantités? Donc toujours une quantité de liquide est égale à 2,5 quantités de poudre. 100 g de liquide est égal à 250 g de poudre. Il faut toujours multiplier par 2,5 pour la poudre. Après, les petits tests que j'avais déjà fait, je me suis dit, si ça sèche pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux solutions si ça sèche pas. Si ça sèche pas, c'est soit on a mis trop de colorant, parce qu'il faut maximum 1% de la quantité de colorant, donc c'est 100 g de quantité, il faut 1 g seulement de colorant. Si vous mettez 2, 3, 4, 5 g, du coup, votre Jesmonite ne prendra pas et ça ne séchera pas. Une Jesmonite, voilà, en fonction des moules, ça sèche entre 10 minutes et 1 heure. 1 heure, c'est vraiment si c'est une grosse pièce, mais 10, 20, 30 minutes, c'est la moyenne à peu près pour la Jesmonite. Voilà, une chose un peu comme ceci, de cette taille-là, en 15 minutes, c'est sec. Vous mettez votre main, c'est sec. Et ça reste encore un petit peu chaud, mais ça commence déjà un peu à se refroidir. Voilà, c'est assez représentatif. Voilà, moi je teste toujours en mettant ma main. C'est bien dur, ça refroidit, on est bon, on peut démouler. Le matériel de base, c'est vraiment donc la poudre et le liquide de la Jesmonite, donc là c'est 100. Il faut bien sûr des moules diverses. Il faut des récipients avec un fouet en fait pour mélanger la poudre plus le liquide et les colorants ou les terrazzo si besoin. Moi j'utilise toujours du papier sulfurisé et les colorants bien sûr. Ça c'est le matériel de base. Après vous pouvez faire avec des feuilles d'or, donc tous les types de colorants. Vous pouvez faire marbré, vous pouvez faire de couleurs en fonction de ce que vous voulez vraiment. Les terrazzo, c'est vous préparez en avance une fine couche de couleurs ou de plusieurs couleurs de Jesmonite, mais très très fine, moins d'1 millimètre, et que vous le cassez, que vous mettez dans votre mélange. Vous voyez, c'est vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec la Jesmonite. Mais la chose où on se pose le plus de questions, où je me suis posé mes premières questions, c'est pour pas gâcher ou pour pas en avoir trop peu. C'est surtout ça, c'est les quantités. Quelle quantité on fait, quelle quantité on met en fonction de son moule. Donc là, ça c'est facile. Vous avez besoin d'une balance, d'un moule et d'eau. Vous allumez donc votre balance, vous mettez par-dessus, vous faites donc hop, tard pour arriver à 0. Donc votre moule, vous remplissez d'eau, mais vous remplissez comme si c'était la Jesmonite jusqu'au fond. Voilà. Donc là, c'est 130 grammes. Donc 130 grammes d'eau. Donc dans ce moule, ils disent 130 grammes d'eau. Alors, vous prenez donc 130 grammes. Prenez donc 130 grammes, vous divisez par 2. Ça vous donne 65 grammes de liquide. Donc là, vous avez besoin donc de 65 grammes de liquide. Et donc, comme je disais, il faut toujours multiplier par 2,5 pour la poudre. Et 162,5 grammes de poudre. Donc, dans ce moule, après, je vais mettre des petits post-it. Comme ça, je m'en souviendrai. J'aurai pas besoin de refaire à chaque fois. Bon, après, vous pouvez faire un peu plus, mais c'est le minimum vraiment à faire. Donc, dans ce moule, vous aurez besoin donc de 65 grammes de liquide et de 162,5 grammes de poudre.
Voilà. Et en fait, vous faites ça avec chacun de vos moules. Vous mettez dans une pochette pour bien protéger vos moules, avec un petit post-it qui vous donne l'info, le liquide et la poudre. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser à chaque fois. Vous n'avez pas plus, pas moins de poudre et de liquide à utiliser, de mélange. Et comme ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de perte, ou le pire, c'est s'il en manque. Là, ça fait 2 couches, c'est vraiment pas très joli. Donc moi, je trouve cette astuce vraiment voilà, super sympa. Donc vous remplissez d'eau, vous pesez, vous voyez combien ça fait, vous divisez par 2, ça donne votre liquide, vous multipliez par 2,5, ça donne votre quantité de poudre. Voilà. Donc voici pour mes petits trucs de gesmonite du jour. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, en vidéo. Allez, tchuss!